As-tu déjà senti cette force étrange qui te rapproche de quelqu'un dont tu pressens la trahison? Pourquoi répétons-nous les mêmes schémas de confiance, malgré le passé qui nous crie de rester vigilants? Peut-être que le traître n'est pas seulement l'autre, mais un miroir de ce que nous cachons en nous-mêmes. Nietzsche disait « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même. » Mais que faire quand le monstre sourit, s'assoit à notre table, partage nos douleurs et pourtant nous ronge de l'intérieur? Alan Watts disait « Il n'est pas nécessaire de haïr quelqu'un pour savoir qu'on ne doit pas lui faire confiance. La confiance est sacrée et dangereuse. Celui à qui nous la donnons détient la clé de notre paix ou de notre effondrement. » Et le problème, ce n'est pas la confiance, c'est à qui nous la donnons et pour quelle raison. Nous faisons souvent confiance parce que nous espérons, parce que nous avons besoin de croire que l'autre est bon. Nous cherchons des miracles dans des personnes imparfaites. Nous confondons gentillesse et sincérité, douleur partagée et loyauté réelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 types de personnalités à éviter absolument. La victime perpétuelle, le manipulateur subtil, le croisé rigide, le menteur chronique, l'utilisateur, l'envieux et le marchand du chaos. Ce sont des personnes qui ne se présentent jamais comme des ennemis. Elles semblent charmantes, sensibles, compréhensives, et c'est là que réside le danger. La victime perpétuelle croit que le monde est toujours contre elle. Elle attire la compassion, mais finit par épuiser ceux qui essaient de l'aider. Le manipulateur subtil agit avec douceur et attention jusqu'à ce qu'un non lui déplaise, et alors le masque tombe. Le croisé rigide croit en sa vérité absolue et veut te convertir à tout prix. Le menteur chronique mélange vérité et mensonge, rendant la réalité presque indiscernable. L'utilisateur est avec toi seulement tant que tu lui es utile. L'envieux applaudit à moitié et s'assure que tu doutes toujours de toi-même. Le marchand du chaos crée des drames constants, des urgences, des crises, et il t'embarque dans son tumulte émotionnel. Mais comprendre ces types, ce n'est pas juste pointer du doigt les autres. C'est aussi un miroir. Parce que nous avons tous, parfois, manipulé, trompé ou omis certaines vérités pour être acceptés. Cela ne fait pas de nous des monstres. Cela fait de nous des êtres humains. Alan Watts disait « La séparation entre le bien et le mal ne se trouve pas entre les gens, mais à l'intérieur de chaque personne. » Reconnaître ces figures dangereuses, c'est apprendre à protéger sa paix intérieure. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'amertume, c'est de la lucidité. C'est comprendre que l'amour ne se prouve pas par un sacrifice constant, que la paix vaut plus que la présence de relations toxiques. C'est poser des limites claires, c'est voir les gens tels qu'ils sont et non tels que nous voudrions qu'ils soient. Nous allons aussi parler de la mécanique de la confiance mal placée. Pourquoi faisons-nous confiance à ceux qui nous utilisent? Pourquoi croyons-nous que nous pouvons changer l'autre, que nous pouvons réparer le chaos? La vérité est simple. Espérer que le scorpion ne te pique pas parce que tu as été gentil, c'est croire à une illusion. La douleur naît de cette illusion. La trahison n'est que le révélateur. Nous allons examiner comment repérer les signaux avant qu'il ne soit trop tard, comprendre nos propres schémas émotionnels et projections, apprendre à faire confiance de manière consciente et saine, attirer des relations sincères, équilibrées et respectueuses. Alan Watts répétait « Voir les gens tels qu'ils sont et non tels que nous voudrions qu'ils soient est un acte de liberté. » Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Non pour devenir méfiants, mais pour devenir libres. Libres de choisir à qui nous ouvrons notre monde, libres de protéger notre énergie, libres d'évoluer sans être utilisés comme bouclier émotionnel. Nous parlerons aussi de la transformation intérieure. Car bien se méfier commence par comprendre notre propre besoin de confiance, notre désir d'être sauvé, notre impatience à croire en la bonté des autres. Ce processus, bien que pas simple, est super puissant. Il nous aide à sortir des illusions, à arrêter de glorifier les comportements destructeurs et à attirer des relations qui nous remplissent, pas qui nous vident. Nous allons traverser ensemble ce champ de mines émotionnelles, décortiquer chaque type de personnalité, explorer les masques et les vérités derrière eux, et surtout comprendre ce que cela nous dit sur nous-mêmes. Car la vraie liberté ne vient pas uniquement d'éviter les autres. Elle vient de se connaître soi-même, de respecter ses limites, de faire des choix conscients et de valoriser notre paix.
À la fin de cette vidéo, tu sauras qui mérite ta confiance et qui ne la mérite pas. Comment poser des limites sans culpabilité, comment reconnaître les masques avant qu'il ne soit trop tard, et comment construire des relations basées sur l'authenticité, la loyauté et le respect mutuel. Parce que la confiance est sacrée, mais elle devient encore plus précieuse lorsque tu sais à qui tu peux la donner. Et si toi aussi tu as senti à travers ce contenu que ta confiance est précieuse, je t'invite à t'abonner et laisser un like pour que d'autres âmes puissent comprendre que leur confiance a une valeur inestimable